est drôle, insolent et très émouvant. Dans une interview qu'il nous avait accordée, Samuel Le Bihan était spécialement impatient que les téléspectateurs de France 2 découvrent T'en fais pas, je suis là, le 26 octobre prochain. Le comédien qui a écrit l'histoire de ce film, qu'il a confié à Pierre Isoard, le réalisateur d'Alex Hugo. Il en a tiré un scénario qu'il a filmé pour France 2. J'y joue le rôle principal. Ça raconte le parcours d'un homme qui fuit une paternité embarrassante imposée par les événements, nous racontait-il. Une histoire particulièrement émouvante pour l'acteur, lui-même papa d'un enfant autiste. Un homme qui a tout, la réussite, l'argent, le succès. Ce film parle de handicap. Mais le plus handicapé sur l'amour, lui, décrivait-il auprès de femmes actuelles. Pour ça qu'il fuit ses responsabilités de père. Et la rencontre avec Gabriel, cet enfant autiste, va l'obliger à ouvrir les portes et à baisser sa garde. Dans T'en ne fais pas, je suis là, le petit Gabriel est interprété par Roman Villedieu. Mais est-il vraiment autiste? Non, pas du tout, un acteur, répond Samuel Le Bihan auprès de nos confrères. Sur le tournage de ce téléfilm, le comédien a d'ailleurs été impressionné par l'incarnation de son jeune collègue, qui devait interpréter un enfant autiste sans connaître très bien ce trouble. Sur le tournage, je venais compléter avec mon expérience personnelle. J'avais écrit cette histoire, mais je ne suis pas le scénariste, ni le réalisateur. Il fallait que j'accepte cette règle du jeu de lâcher les choses. Je pouvais, de temps en temps, proposer quelques conseils. Mais rien de plus, s'est souvenu Samuel Le Bihan dans les colonnes de Femmes Actuelles. Et T'en fais pas, je suis là est évidemment inspiré par la vie de l'acteur, il ne veut pas qu'on mélange fiction et réalité. Samuel Le Bihan, je joue avec la fiction en permanence, je n'ai pas envie de me raconter, assure Samuel Le Bihan à nos confrères. Mon métier, d'être acteur. Donc, je joue avec la fiction en permanence. Ce que je trouve intéressant, en ce qui me concerne, ce n'est pas le témoignage direct. De mélanger dans la fiction, des expériences personnelles avec d'autres situations que j'ai recueillies. Fondateur d'une plateforme Autisme Info Service, l'acteur nous expliquait avoir eu beaucoup de travail pendant le confinement. Le nombre des appels a explosé. Beaucoup de parents étaient à bout, avaient juste besoin de mettre des mots sur leur douleur, leur sentiment de ne plus pouvoir y arriver sans structure d'accueil ni prise en charge, nous confiait-il. Même s'il n'était pas toujours possible de leur apporter des solutions directes, on leur offrait au moins une écoute.